Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est vendredi et je veux présenter l'image du monde et de la situation actuelle en termes de problèmes, calamités, difficultés, etc. Bien-aimés, chaque jour, nous sommes confrontés à des nouveaux et grands défis partout dans le monde. Rien que cette semaine, nous avons appris la perte tragique des vies humaines en Haïti. Souffrant à la fois du tremblement de terre et des inondations cycloniques, et de la prise de contrôle hostile des talibans en Afghanistan. Tout cela est choquant et déchirant. Des feux de forêt brûlent toujours en Californie, USA, dans le Var en France, en Sibérie, en Russie et bien d'autres endroits dans le monde, détruisant la nature et tant d'hectares de vie forestiers. Des fortes pluies ont également inondé le Japon et le sud du Soudan. Et oui, ces événements, ajoutés aux réalités dévastatrices de la pandémie de Covid-19, peuvent sembler accablantes. De nombreux pays souffrent d'une situation sanitaire précaire, suivie des crises sociales et financières. En exemple, Liban. À Maurice aussi, il semble que la situation soit hors de contrôle. Le virus est partout sur l'île, bien que les autorités locales tentent de nous rassurer. Bien-aimés, nous devons tous prier et pleurer avec notre famille mondiale. Mais très chers, c'est aussi un rappel que notre propre force est insuffisante pour faire face à ces tragédies. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de la puissance de Jésus. Et pour voir et expérimenter la puissance de Jésus, nous devons avoir et vivre par la foi. C'est le message que je prêche en ces jours-ci et que j'aimerais partager ce matin. Vivre dans la foi et marcher avec Dieu en ces temps de difficulté. Notre exemple aujourd'hui est Enoch. Enoch marcha avec Dieu, Genèse chapitre 5 verset 24. Le sens original de marcher implique qu'Enoch montait et descendait, allait et venait, bras dessus, bras dessous avec Dieu, conversant continuellement avec lui et se rapprochant de lui. Enoch a vécu 365 ans, ou une année dans des années. En Enoch, nous voyons un nouveau type de croyant. Pendant 365 jours, chaque année de maturité, il marchait bras dessus, bras dessous avec le Seigneur. Le Seigneur était sa vie, à tel point qu'à la fin de sa vie, il n'a pas vu la mort. Hébreux chapitre 11, verset 5. Avons-nous bien-aimés déjà imaginé que nous pourrions et devrions vivre les mêmes normes qu'Enoch? Comme Enoch qui menait une vie hors norme, ceux qui marchent étroitement avec Dieu sont appelés à mener une vie hors portée du diable. Retirés du royaume de ténèbres et mis dans le royaume de la lumière du Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, verset 13. Enoch a appris à marcher agréablement devant Dieu au milieu d'une société malade. Rappelez-vous de Noé. Enoch était un homme ordinaire, avec tous les mêmes problèmes et les mêmes charges que nous portons. Pas d'ermite caché au fond d'une grotte sauvage, il avait comme compagne dans la vie une femme, des enfants, des obligations et des responsabilités. Enoch ne se cachait pas pour être saint. Je vais continuer avec ce merveilleux message de foi lundi matin. Vous pouvez lire dans Genèse et Hébreux pour capturer et rencontrer ce grand homme de foi et le copier. Vous pouvez le faire pendant ce week-end en avançant pas à pas avec Enoch. Alors n'oubliez pas le culte familial et collectif le dimanche à l'église. Profitez de votre week-end avec vos proches et essayez de vous reposer. Que Dieu vous bénisse tous. À lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.